Chers amis, je vous salue. Le don des langues. Que dit réellement 1 Corinthiens 14, les versets 1 à 4? Aujourd'hui, il existe beaucoup de confusion concernant le don de parler en langue. Certains pensent que c'est la preuve obligatoire de la présence du Saint-Esprit. D'autres croient qu'il faut parler une langue inconnue pendant le culte, mais que dit réellement la Bible? Pour répondre à cette question, il faut replacer 1 Corinthiens 14, les versets 1 à 4 dans son contexte. 1 Corinthiens 14, les versets 1 à 4, recherchez la charité. Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui des prophéties. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est un esprit qu'il dit des mystères. C'est lui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Le contexte. L'Église de Corinthe était une église remplie de dons spirituels, mais également de désordre. Les croyants parlaient tous en même temps. Chacun voulait montrer son don et les réunions devenaient confuses. C'est pourquoi Paul écrit les chapitres 12, 13 et 14 pour remettre de l'ordre. Le chapitre 12 explique que tous les dons viennent du même esprit. Le chapitre 13 montre que l'amour est supérieur à tous les dons. Le chapitre 14 enseigne comment utiliser les dons pour l'édification de l'Église. Le but de Paul n'est pas de promouvoir le désordre, mais d'établir l'ordre. Que signifie parler en langue? Dans la Bible, le mot langue signifie avant tout une langue parlée, un langage. Par exemple, dans Actes chapitre 2, les disciples parlaient des langues que les peuples présents
comprenaient. À Corinthe, le problème était que certaines personnes parlaient une langue que personne dans l'assemblée ne comprenait. Sans interprétation, cela n'apportait aucun bénéfice à l'Église. C'est pourquoi Paul affirme que la prophétie est préférable car elle édifie toute l'assemblée. Application pour aujourd'hui. Aujourd'hui encore, nous devons nous poser plusieurs questions. Est-ce que ce que je fais dans le culte édifie toute l'Église? Les visiteurs comprennent-ils le message? Mes dons glorifient-ils Dieu ou attirent-ils l'attention sur moi? Le culte chrétien doit être centré sur l'édification, la compréhension et l'ordre. Paul dira plus loin que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. 1 Corinthiens 14, le verset 40. En conclusion, le véritable enseignement de 1 Corinthiens 14 n'est pas de créer une compétition entre les dons spirituels. Paul rappelle un principe simple. Les dons viennent de Dieu. Ils doivent servir à édifier les autres. Tout doit se faire dans l'amour, la compréhension et l'ordre. Le chrétien fidèle ne cherche pas à impressionner les hommes, mais à construire l'Église et à glorifier Jésus-Christ. Que Dieu vous aide et vous bénisse. Je vous aime tous.